Salut tout le monde, c'est la partie 2 de ma suite de vidéos, de ma série de vidéos pour faire le cap parquet avec une méthode débutant sans parité. Ben, pas sans parité, mais sans beaucoup de parité. Donc, pas beaucoup de... Bon, genre vraiment pas beaucoup de parité. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire quand il reste vraiment beaucoup d'arêtes, c'est-à-dire 3. Bon, alors, première étape, faut mettre là, disons, on va prendre par exemple blanc-rouge. Blanc-rouge. Faut se mettre comme ça. Pas comme ça, attendez, je vais vous le placer. Comme ça, disons, là, il y a les deux rouge-blanc. Rouge-blanc, rouge-blanc. Voilà, il faut que le blanc est blanc. Il soit là, puis le rouge est rouge. Donc, le blanc-blanc ici. Et puis, après ça, c'est simple. Maintenant qu'on a ça, il faut placer l'autre arête qui n'est pas encore faite. Où c'est qu'elle est? Ah, elle est là. Alors là, on la met comme ça. Parce que, ben... Ouais, je pense... Oh non, non, non. Excusez-moi. Vous prenez un des deux là, comme ici c'est bon. Oh non, c'est pas bon. Excusez. Ben, à cause qu'il y a un petit problème, c'est que c'est ici. Bon, parfait. Désolé pour si vous ne comprenez pas. Désolé. Alors, vous avez ici blanc et vert. Ici, blanc-vert. Vous le mettez comme si vous devriez les mettre comme pour faire l'arête. Vous savez. Et puis, c'est ça. Et maintenant, c'est ce qu'il faut faire, justement. Mais là, il faut faire attention. Vous voyez ces deux-là ici? Si on fait ça comme ça, on a enlevé lui. Donc là, ils sont plus ensemble. Alors, c'est mauvais. Alors là, il faut absolument faire ça. Donc, les mettre comme ça, parce que là, ils sont encore ensemble. Et là, on le lève. On le met avec cette arête-là. Avec l'arête où il y avait celui-là. Comme ça. Et maintenant, on le replace. Et là, ça fait toutes les arêtes, parce que là, elles sont toutes faites. Alors, c'est parfait. Là, je vais continuer avec la technique. Fini les arêtes et les centres. Alors bon, on va commencer. Première étape, on met tous les coins qui sont là. Tous les coins, ouais. Et puis, on met tous les coins de la face blanche. Ouais, pas besoin des arêtes. Là, ensuite, vous voyez, ici, il y en a deux ici. Alors là, vous pouvez aussi, ce que je fais, j'utilise Ortega pour faire ça parce que c'est comme les 1 2 par 2 et Ortega 2 par 2 je l'utilise. Mais si vous ne savez pas ça, ben si vous voulez savoir la méthode Ortega 2 par 2, vous pouvez voir ma vidéo sur l'Ortega 2x2. Elle est assez bonne, assez réussie. Et puis ça va vous aider à faire cette partie-là plus rapidement. Donc sinon, vous pouvez vous mettre, si vous avez 0 coins qui sont bien. Mais là en premier, en fait, on se met sur la face jaune ici. Vous voyez, si vous avez aucun, vous faites comme ça jusqu'à ce que vous en ayez un. Si vous en avez un, vous tournez la face. Donc, vous tournez pas le cube comme ça, non. Parce que sinon, ça va fucker la face ici. Vous devez, dès que vous en avez un, vous le tournez, vous le mettez ici, le jaune. Si vous en avez deux, vous faites en sorte que ce soit comme ça. Puis, s'ils sont en diagonale, vous les mettez en diagonale. Donc, comme ça. Puis, c'est ça. Si vous en avez 3, ben, je vais vous le montrer. Puis ensuite, quand vous en avez 4, ben, vous en avez 4. Puis là, on passe à l'étape là où il faut bien les placer. Donc, les orienter. Bref, on va commencer. Alors, l'algorithme, c'est U, R', U', R. Alors, vous faites ça jusqu'à ce que vous en ayez un peu plus. Donc, comme ça. On continue. Et puis là, on va bientôt en avoir un troisième. C'est ça. On a le troisième. Alors, on doit le mettre comme ça. Parce que c'est juste celui-là qui va bouger, en fait. Toujours. Alors là, on le refait. On continue à le faire. On va tourner de la merde, mon 4x4. Et mon 4x4 V-Cube, ben, il est chez ma mère. Puis j'ai les parents séparés. Puis ça, croyez-moi, c'est pas un bonheur. Bref, là, on a tous les coins. Et puis, là, il reste juste à les orienter. Alors, si vous avez juste ici, ils sont bons. Comme ça.
Maintenant, il reste juste à switcher ces deux-là. Si vous voulez les switcher, vous mettez ici, et là, vous faites R2, U, R2, et ensuite, vous faites U', R2, ensuite vous faites F2, ensuite vous faites, c'est vrai, U', F2, U, donc, puis ensuite F2. Alors de base, là ça les a switchés. Alors de base, vous faites juste deux fois U, deux fois U', deux fois. Puis ensuite, vous tournez de bas, puis vous faites l'inverse avec les U. Donc R', R deux fois. Ensuite, vous faites U', R deux fois, U, R deux fois. Et vous l'avez. Là, il reste à voir la face blanche. Là, il faut bien les orienter aussi. Là, c'est comme ça. Ensuite, vous faites ici. S'ils sont en diagonale qu'il faut switcher, vous faites juste tout là, vous faites juste falloir le faire plusieurs fois. Alors, bon, on le fait encore une fois, bon, etc. Je vais le faire. Je reviens dans un instant. Bon, alors. Puis si vous le voulez, vous pouvez faire même Ortega pour le 2x2. Pour que ça fasse ça ici. Et ça ici. Ensuite, vous faites ça. Puis ensuite, vous l'avez assez facilement. Alors là, maintenant, prochaine étape va être assez simple. Là, il faut mettre les trois arêtes dans la face blanche. Puis il va bien falloir les mettre. On n'a pas besoin de casser les coins, puis ça va être assez facile. Puis ensuite, jusqu'à ce qu'il vous en reste une à placer là, puis une à placer, une arête à placer dans chaque. Et là, vous faites ça, vous mettez les arêtes tranquillement là. Et puis ensuite, ça reste assez simple. Alors, bon, c'est assez simple. On a un comme ça. Il n'y a pas d'algorithme du tout à prendre, même parce qu'ensuite, il va falloir faire le reste de la face, couronne, pour les deux. Puis ça, on n'a même pas besoin d'algorithme pour ça, pour faire les deux en même temps. C'est ça qu'il faut faire, puis c'est assez facile. Donc là, on en a trois. On en a un ici. Faut jamais oublier que si on veut, disons, mettre lui juste ici. Attendez, ok. Donc lui, on veut le mettre ici dans l'orange. Là, il faut le mettre comme ça. Parce qu'ensuite, si on aurait un qui serait bon ici, quand on l'aurait mis ici, poup, ça l'aurait tassé. Le blanc. Alors, il faut toujours faire ça. Comme ça, etc. Alors, je fais ça. Et puis, jusqu'à ce qu'il en reste un à faire. Et puis, ensuite, je vais vous montrer. C'est super simple. Alors, bon, parfait. C'est bon. Je l'ai parfait. Parfait. Alors là, il faut mettre lui. Disons qu'on va prendre avec celui du jaune. On prend l'arête opposée. Donc là, dans ce cas-ci, ça va être la blanche. Il faut la mettre à l'opposé comme ça, sur l'affaire jaune qui manque. Comme ça. Vous voyez? Pour que si on ferait ça, ça le mettrait bien. Ici. Et puis après, il faut juste, là, on l'a ça ici. Là, il faut mettre en sorte que ce soit ici. Pour que si on met, fait que là, ça pourrait être bon pour qu'on puisse le mettre ici. Fait que là, vous mettez comme ça. Vous le mettez à l'intérieur. Parce que comme c'était là ici, vous l'avez mis comme ça en même temps. Et là, vous avez tout complété. Alors, c'est magique. On le fait. Et ensuite, il va rester à orienter les arêtes. Je vais vous montrer les parités possibles. Parfois, il ne va pas en avoir. Et puis, je vais vous montrer comment les retourner de bord. Comment les switcher de place, et etc. Alors, je vous suggère de regarder la partie 3 pour la suite de cette super série de vidéos. Alors, goodbye!